bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juin 2019. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des personnes qui veillent. Alors le Seigneur annonce déjà sa venue et on sait que tout est en train de se mettre en place spirituellement pour que Jésus-Christ puisse établir son règne sur cette terre. Il est donc important que si nous nous réclamons de lui, que nous soyons prêts. Amen. Et alors, cela passe aussi et surtout par notre vision spirituelle. Ça, c'est très, très important. Parce que le regard que tu as sur toi-même déterminera le chemin que tu emprunteras. Amen. Ça, c'est le titre de l'exhortation de ce matin. Le regard que tu as sur toi-même déterminera le chemin que tu emprunteras. Amen. Comme on l'a déjà dit, et on le sait tous, quand tu conduis, il faut que tu vois. Si tu ne vois pas, c'est difficile que tu puisses conduire. Amen. À moins qu'il y ait des voitures où on peut conduire sans la vision et puis je n'ai pas connaissance. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans ce monde, en tout cas, tout est possible. Alors, si tu vas à quelque part, ou bien tu vas quelque part, pardon, tu as besoin de connaître ton point de destination et de ton point de départ, tu établis la trajectoire pour t'y rendre, n'est-ce pas? Et la vision, le regard que tu as de ton emplacement va déterminer les moyens que tu vas prendre. Si tu penses par exemple que l'endroit, c'est juste un endroit à 10 minutes de ta maison, tu vas décider de partir, par exemple, 10 minutes avant ton rendez-vous. Suppose que ton rendez-vous est à 9h30, tu vas dire, ok, l'endroit à 10 minutes de la maison, je vais partir à 9h20, de toutes les manières, ça va me prendre 5 minutes en auto, et je serai là 5 minutes à l'avance. Mais si tu penses, par exemple, que l'endroit est si loin, tu vas aussi décider du temps que tu devras mettre en cours de route pour arriver à cet endroit-là. Et tu vas prendre les mesures nécessaires pour pouvoir t'y rendre et pour pouvoir rencontrer la personne. Et tout cela dépend de ta perception. Parce que ce que tu perçois détermine le résultat qui sortira de ça. Ok, celui-là qui regarde quelque chose et veut aller dans une direction prend une décision. Et cela implique sa volonté, n'est-ce pas? Alors, ton regard fonctionne automatiquement avec ta volonté. Parce qu'une fois que tu as vu quelque chose, suppose que tu vois quelque chose et tu vois que c'est le danger, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas décider de fuir. Tu vas décider de trouver une autre stratégie pour t'en éloigner. Et ça, tu mets en branle ta volonté. Alors, tu décides d'agir rapidement pour éviter le danger. Mais si tu penses que, bon, oui, il y a un danger, mais c'est lointain, tu prends là ton temps. Alors, quand il était question pour l'autre de fuir Sodome et Gomorrhe, l'autre a traîné les pattes. La Bible dit que les anges sont venus, ils l'ont arraché. Vraiment, on l'a poussé pour qu'il sorte de là. Et Dieu a mis le feu dans la ville. Est-ce que l'autre trouvait que le danger n'était pas si évident, le danger n'était pas si grand, pardon, ou bien est-ce qu'il cherchait encore à convaincre les habitants de Sodome et Gomorrhe de ne pas aller abuser sexuellement de ces anges-là qui étaient là, moi je ne sais pas, mais il a traîné les pattes parce que sa perception de la chose n'était pas aussi grande que la perception de l'Éternel. Amen. Alors je ne sais pas si vous me comprenez dans ce que le Seigneur attend de nous. Alors quand tu réalises que la situation est sous contrôle, alors tu prends ton temps, tu traînes les pattes. Mais si tu réalises que ce n'est pas de l'amusement et que le danger est là, alors tu prends les mesures et tu sacrifies tout pour pouvoir obtenir l'objet qui est le plus important ou bien la chose qui est la plus importante dans ta vie. Et pour toi et moi, Jésus est la chose la plus importante. Il n'y a rien qui soit plus important que Jésus. Rien. Rien ne devait se placer entre Jésus-Christ et nous. Pas ton mari, pas ta femme, pas ton église, pas ta société, pas ton argent, pas ta gloire humaine, pas ta beauté. Rien
Rien, rien, rien. Jésus et toi, vous êtes collés, peau à peau. Et c'est comme ça que rien ne pourra venir se placer entre vous. C'est comme ça qu'aucune séduction ne pourra te détourner de ton Seigneur. Amen. Alors, ta perception, ou bien le regard que tu as de toi, déterminera le chemin que tu vas emprunter. Et moi, je viens t'encourager à prendre le chemin qui est resserré. Ce chemin-là, parce que pour tous ceux-là qui aiment Jésus, le chemin resserré est finalement un chemin très confortable. Parce que sur ce chemin, tu ne trouves que Jésus-Christ et les anges. Et il te conduit et il te dirige jusqu'à bord. Parce que Jésus-Christ a dit, nul ne nous ravira de sa main. Mais il faut que toi-même tu décides du chemin que tu vas emprunter. Parce que Jésus-Christ est celui-là qui nous place jusqu'à la porte. Parce que c'est lui qui nous fait la cour. C'est lui qui fait que le feu, la flamme s'en va en nous petit à petit. Et puis finalement, un jour, on a quelque chose dans le cœur. On se dit non, ma vie est vide. Et puis finalement, on connecte à Jésus. Parce que c'est Jésus qui fait toujours les premiers pas. On vient dire, oh, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais c'est parce que c'est Jésus qui nous faisait dire la cour. Souvent, c'est depuis qu'on est petit. Souvent, c'est parce que, bon, il nous a fait la cour par l'intermédiaire de quelqu'un. Et parfois même, Jésus-Christ nous fait juste la cour comme ça, juste lui et moi, lui et nous, c'est tout. Alors, une fois que nous acceptons Jésus-Christ, alors, nous venons de connecter à la porte qui est Jésus. Maintenant que tu as connecté à la porte, que tu es au seuil de la porte, il faut que tu marches dans ce royaume-là. Une fois que tu entres dans la porte, tu entres dans le royaume de Jésus. Mais maintenant, il faut que tu y marches. Jésus va t'aider à marcher. Mais c'est toi qui dois poser des actions pour que Jésus sache que oui, tu veux marcher vraiment. Vous savez, dans la maison de Dieu, on est beaucoup paresseux. Beaucoup sont paresseux. On est tous paresseux. Si le Seigneur ne nous réveille pas, ne nous révèle pas qu'il y a un grain de paresse en nous, on a tendance à nous prélasser dans toutes sortes de plaisirs mondains. Alors, paresseux, être paresseux, c'est pas forcément se coucher là sur son fauteuil et puis bon, prendre des tasses de thé. Mais être paresseux, c'est aussi ne pas s'intéresser aux choses de Dieu, mais c'est s'intéresser juste aux choses futiles de ce monde. Alors, parce que vous savez quoi? Venir dans la présence de Dieu requiert du travail. Venir dans la présence de Dieu requiert de chercher. Sinon, Jésus ne nous aurait jamais dit, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez, demandez et l'on vous donnera. Parce que ça requiert un engagement de ta part, un engagement de toute ta personne pour trouver ce Seigneur-là, mais surtout pour marcher sur le chemin sur lequel il t'a appelé. Alors, nous avons besoin de nous réveiller à qui nous sommes en réalité. Et l'opinion que tu as de toi va déterminer si tu vas continuer dans tes recherches du Seigneur Jésus ou bien tu vas t'arrêter. Alors plusieurs personnes, remplies de leur ego, remplies d'eux-mêmes, trouvent qu'ils n'ont pas besoin de chercher plus, ils ont Jésus. Et ils tournent en rond sur eux-mêmes parce qu'ils n'ont rien à dire aux gens et ils n'ont rien à dire sur eux-mêmes. Parce qu'ils ont arrêté leur recherche là. Et parce qu'ils ont arrêté leur recherche là, ils ne sont plus agréables à l'Éternel. Parce que la Bible dit que sans la foi, il n'est pas agréable de plaire à notre Dieu. Alors la marche de la recherche spirituelle, frapper à la porte, demander, chercher, c'est un travail qui requiert vraiment beaucoup de foi. Parce que souvent quand tu viens, tu ne sais même pas où aller, tu regardes dans ta Bible, tu ne comprends pas, tu pries, tu dis Seigneur éclaire-moi et tout. Et sur notre chemin, il y a beaucoup d'obstacles. Et l'un des grands obstacles, c'est la religiosité. Regardez, on est surtout pour ceux-là qui sont chrétiens. Il y a beaucoup de religiosité sur leur chemin. Et cela, ça forme des couches et des couches à notre vision. N'oublions pas, ta vision déterminera le chemin que tu vas emprunter. Alors, si tu penses que, au fait, le chemin n'est pas si dangereux que ça, tu vas prendre le chemin. Parce que devant toi, il montre un espace assez agréable, un peu comme Lot. Abraham, son oncle, lui a dit, écoute, il y a des problèmes entre nos brebis, notre bétail. Alors, si tu vas à gauche, moi, j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi, j'irai à gauche. Ou bien si tu vas à l'est, moi, j'irai à l'ouest. Et puis, bon, voilà, si tu vas à l'ouest, j'irai à l'est.
Alors, Lot a regardé. La Bible nous dit qu'il a regardé la plaine verdoyante et il a choisi la plaine. Il a laissé le désert à son oncle Abraham. Déjà que c'est un neveu assez... Hein, voilà, on voit un peu quel type il était. Vraiment très vorace et très glouton dans les choses matérielles. Mais Abraham s'en est remis à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est celui-là qui pourvoira toujours. Alors Lot a pris la partie qui était remplie de verre et remplie de verre, remplie de gazon si vous voulez. Et qu'est-ce qui est arrivé? Sodome a été détruit. Parce que là-bas, il y avait du plaisir de toutes sortes. Il y avait de l'abomination de toutes sortes là-bas. Et il a fallu l'intervention d'Abraham pour arracher Lot de cet endroit-là. Et mieux encore, quand il est sorti de là, il n'est pas allé à l'endroit que son père, que Dieu lui a indiqué. Parce que l'ange lui a dit, allez vite, vite, à telle direction. Et lui, il a prié, il a dit, est-ce que vous pouvez permettre juste que j'aille dans tel endroit? Parce que là où l'ange lui a indiqué, ou bien là où l'Éternel lui a indiqué par la bouche de l'ange, il y avait quand même de l'agglomération là-bas. Mais l'autre a choisi un autre endroit, vers les montagnes, il y avait personne. Il s'est retrouvé là-bas, lui et ses deux filles, il a été abusé par ses filles. Et ça, c'est l'inceste. Et est-ce qu'ils se sont repentis? Je ne pense pas qu'ils se sont repentis. Parce que moi, ben, ça vient de ce peuple-là qui a continué de pratiquer cela. Alors, si Lot avait vu les choses comme Dieu les voyait, il n'en serait pas rendu là. Et voir les choses comme Dieu les voit requiert que tu marches pas à pas à la suite de ton Seigneur Jésus. Sinon, tu te retrouveras trompé et tronqué dans toutes sortes d'histoires. Amen. Alors, Romains 12, le verset 3 nous dit quelque chose de très important, qu'il est important qu'on regarde. Parce que la perception que tu as de toi déterminera la fin de ta course. Amen. Romains 12, le verset 3, ça dit ceci. Je vais commencer au 2 pour qu'on le comprenne. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps avec Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Paul nous encourage à ne pas avoir une trop haute opinion de nous. Parce que quand tu as une autre opinion de toi, tu tombes dans le domaine de l'orgueil et Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Celui qui a une trop forte opinion de lui ne fait rien. Il ne cherche pas Dieu. Il l'a. Alors il est pédant. Il connaît tout. Alors il est le spécialiste de ceci et de cela. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas donner des fonctions à ceux-là qui donnent leur vie nouvellement au Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont s'enorgueillir. Imaginez quelqu'un qui vient donner sa vie au Seigneur, ça fait peut-être 1 an, ça fait peut-être 2 ans, ça fait peut-être 6 mois, et il a toutes sortes de responsabilités qu'on lui confie. On lui confie ceci, on lui confie cela, on lui confie cela. Et lui, il va se regarder, il va se dire, tiens, je viens d'arriver, et puis il y a plein de gens qui sont là dans l'organisation, on me confie ça, alors sûrement parce que moi, je suis le meilleur, je suis ceci, je suis cela. Et il va se péter ses bretelles. Surtout si c'est dans le domaine chrétien. Et quand on confie la responsabilité à un jeune chrétien, on vient de lui fermer la porte vraiment de la sagesse, la porte de la révélation. Parce que l'orgueil va venir le bloquer complètement. Il ne pourra pas voir au-delà. Parce qu'il est convaincu que si on lui a donné ce poste-là, c'est parce qu'il connaît. Oh, si on m'a nommé diacre, on m'a nommé ancien, c'est parce que je connais. Et puis bon, voilà. Et une telle personne ne peut que marcher dans la chair pour pouvoir communiquer Dieu à d'autres personnes. Juste la chair. Et ce qui est charnel, nous savons, est une abomination à Dieu. On ne plaît à Dieu que par l'esprit. Alors c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai envoyé l'esprit de vérité.
Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'enseignera. Et les disciples sont restés là, dans la chambre haute. Ils se sont épurés, tout ça, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Quand le Saint-Esprit est descendu, et que Pierre a ouvert la bouche, en un seul jour, 3000 personnes ont été converties. Parce qu'ils se sont repentis. Ils n'ont pas quitté Jérusalem. Ils sont restés là, dépendants du Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'il vienne et puis jusqu'à ce qu'il commence le ministère. Aujourd'hui, la perception que nous avons de nous fait qu'on ne cherche plus le Saint-Esprit. On est là, on se dit, bon, on connaît, on prend les Écritures, on essaie de les expliquer de la façon intellectuelle. On ne peut pas plaire à Dieu avec l'intellectuel. Je suis désolée de vous le dire. Si c'est ce que tu fais, tu ne peux pas plaire à Dieu avec cela. Donc il y a des gens qui prennent leur Bible, ils essaient de l'expliquer intellectuellement. Aujourd'hui même, regardez, beaucoup d'écoles bibliques théologiques essaient de se convertir à l'enseignement universitaire, à l'enseignement collégial, etc. Mais Dieu, c'est pas un homme. Dieu est esprit. Si tu veux saisir Dieu, tu as besoin d'entrer dans son moule. Alors le moule de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu entres dans ce moule-là et le Saint-Esprit te modèle à la manière de Dieu. Et il te communique les grâces divines. Et il te visitera. Et si il ne te visite pas en force aujourd'hui, il te visite certainement petit à petit. Parce que tant et aussi longtemps que tu appelles le Saint-Esprit au secours, il vient t'éclairer. Il vient, il va mettre du collier à tes yeux afin que tu puisses voir. Et tu puisses regarder, être éclairé comme le Seigneur lui-même. Et c'est une marche de renoncement au monde pour marcher selon le Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ et puis venir t'asseoir, tu cliques sur ta télévision, tu zappes, tu regardes des images obscènes, des bêtises et tout, et puis tu remplis tes oreilles de saleté, et après tu fermes ça, tu passes 1 heure devant, et puis tu viens devant le Seigneur pour dire, oh Seigneur, je veux te rencontrer, et puis bon voilà. Ça ne marche pas. C'est soit Dieu, soit le monde. L'un ou l'autre, tu ne peux pas faire les deux. Amen. Très, très important. Autre élément, quand tu décides de regarder quelque chose, tu y impliques aussi tes émotions. Et les émotions ne devraient pas se placer sur notre chemin. Si on veut connecter à Dieu, on devrait laisser les émotions de côté. Alors, il y a des personnes, depuis des années, elles sont toujours sur les mêmes émotions. Elles sont là, elles sont sur les mêmes choses. Romains 12, ne vous conformez pas au présent siècle, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, quand on renouvelle notre intelligence, on y implique nos émotions. Alors, on renouvelle. On décide de laisser ce qui est passé et puis de remplir notre lampe, notre huile, par ce qui est nouveau. Jésus a dit que une vieille outre ne peut supporter du vin nouveau. Parce que ça va se rompre. Et le vin sera dispersé et l'outre sera brisée. Alors, à du vin nouveau, on associe une autre nouvelle. Très, très important que, à ce moment où Jésus-Christ nous dit « Hey, réveillez-vous, j'arrive », très important qu'on laisse aller les vieilles choses et qu'on vienne devant lui afin qu'il puisse nous enseigner clairement ce qu'il veut nous dire et comment on peut se préparer pour se retrouver agréable devant lui. Amen. Luc 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18. Je lis au 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ça, c'est le verset 18. Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et apporter le recouvrement à tous les aveugles. Si
tu penses que tu es aveugle. Alors Jésus-Christ te dit, il est venu pour te redonner la vie. C'est pourquoi Paul nous dit de ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Quand tu as une haute opinion de toi-même, tu penses que tu vois. Alors pourquoi est-ce que tu vas appeler Jésus au secours? Tu es juste pédant. Tu es juste rempli de toi-même, imbu de toi-même, rempli d'orgueil. Et puis tu ouvres la bouche avec arrogance et tu maudis le ciel. C'est ça qui se passe. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il est très important que tu sois humble devant Dieu. Jésus-Christ est venu recouvrir, permettre aux gens de recouvrir la vue parce que nous avons besoin du collier divin. Amen. Éphésiens 1, le verset 8, la prière de Paul. Il dit, on va lire le verset 8 et 9. Éphésiens 1, le verset 8 et le verset 9, il dit que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Attendez. Attendez, je pense que j'ai fait une erreur. Est-ce que je suis dans Éphésiens? Attendez, je vais voir. Je pense que c'est plutôt Colossiens, excusez-moi. Voilà, c'est Colossiens. Alors Colossiens 1, ça dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, portant le fruit de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Attendez, je n'ai pas trouvé, je ne sais pas pourquoi je ne le trouve pas, pourtant je l'ai lu, mon passage. On dirait que j'ai fait une erreur en le notant. Ah, ok, je l'ai trouvé. Éphésiens 1, le verset 17. J'ai noté le verset 7, mais c'est le verset 17. Ok. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Nous en avons tous besoin, parce que la sagesse divine n'a rien à voir avec la sagesse du monde. Parce que la gloire divine n'a rien à voir avec la gloire de ce monde. C'est deux choses opposées. Et Paul a prié pour nous, afin que Dieu nous donne cet esprit-là de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, Paul a prié, Dieu nous l'a donné. Maintenant, c'est à toi de venir t'approprier de cela pour dire, Seigneur, tu l'as déjà donné, alors aide-moi. Et tu prends le temps devant le Seigneur pour réclamer qu'il puisse ouvrir tes yeux. Parce que vous savez quoi, les chrétiens, entre guillemets, ils ont une vie un peu comme de paresse. Ils ont l'impression qu'ils vont appuyer sur un bouton, comme sur le micro-ondes, et la chose se met à fonctionner. Ou bien sur une roue magique, là où les gens tournent la roue, et puis on dit, oh oui, tu as gagné 1000 $. Ils pensent que c'est comme ça. Non! C'est du travail, prier. C'est du travail. Pourquoi? Paul a dit quoi? Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Déjà, travailler, c'est déjà dur.
Il dit avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que c'est très très important devant Dieu, la personne qui travaille à connaître davantage Dieu, à être illuminée. Il y a des gens qui se disent que, oh non, moi je travaille, et puis bon, voilà, je sais ci, je sais là. Mais la personne que Dieu considère, et c'est la personne qui est assise en train de travailler, oui, mais en train de chercher à connaître Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu aies un travail séculier. Dieu tient compte de tout cela. Mais quand tu finis ton travail séculier, quel est le temps que tu accordes à Dieu? Ou bien est-ce que tu attends le dimanche pour que ton pasteur ou quelqu'un te donne un enseignement et après tu dis encore bonsoir jusqu'à l'autre dimanche? Parce que c'est ta responsabilité de chercher Dieu jusqu'à ce que tu le trouves. Et chercher Dieu jusqu'à le trouver, c'est être illuminé par lui, par sa révélation, et de trouver le chemin étroit et resserré, et d'y rester et de marcher sur ce chemin-là. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas celui qui, c'est pas celui-là qui dit aujourd'hui, oh, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Non, parce que c'est à la fin qu'on sait qui est sauvé ou pas. C'est celui-là qui aura enduré jusqu'à la fin. Et Jésus nous demande d'endurer jusqu'à la fin. Et c'est une marche vraiment de résistance. C'est un travail acharné, un travail vraiment d'humilité, de renoncement à soi devant notre Seigneur. Amen. Luc 11, le verset 34 à 36. Luc 11, 34 à 36 nous dit ceci. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici, notre Seigneur? Il est en train de nous dire ici que la manière que tu regardes, ou bien ce que tu regardes, va t'éclairer ou pas. D'abord, il nous dit que l'œil là, il dit c'est la lampe du corps. Alors, ton œil là, les choses que tu regardes, si c'est des choses vraiment pures, alors tout ton être est une lumière. Amen. Mais si ce sont des choses obscènes, des choses sombres, tout ton corps est assombri. C'est ça que Jésus-Christ dit. C'est fort hein, ce qu'il est en train de dire ici. Maintenant, il dit, prends donc garde, prends garde que la lumière qui en toi ne soit ténèbres. Est-ce que ta lumière est ténèbre ou bien ta lumière est vraiment lumière? La seule manière pour toi d'avoir la lumière qui soit lumière, c'est que Jésus-Christ est ta lumière. Ça veut dire que tu tires tes enseignements de Jésus. Ça veut dire que tu fais sauter ce qui est obscurité en toi, alors tu les jettes à la poubelle et tu remplaces cela par les idées de Jésus, par tout ce que Jésus t'enseigne. Et c'est comme ça que tu deviens une lampe qui brille, qui illumine. Parce qu'il a dit, quand la lampe on l'allume, est-ce qu'on la met sous le boisseau? Il dit non, on la met afin qu'il éclaire. Et qui a allumé la lampe? C'est Jésus qui nous a allumés. C'est Jésus. C'est Jésus qui nous a réveillés à qui nous sommes. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Et sur cette terre, un jour, il nous a attirés à lui et on a cliqué, on s'est dit, ah, Jésus est mort pour moi. Et c'est comme ça que la lampe est allumée. Maintenant que la lampe est allumée, Jésus-Christ dit, prends garde à la manière que tu regardes. Qu'est-ce que tu regardes? Très, très important. On est dans le monde, dans ce siècle où tu vas sur ton ordinateur, tu veux travailler, il y a toutes des images qui passent à côté. Ça dit que la séduction à outrance. Mais qu'est-ce que toi tu regardes? Il y a le premier regard qui est un regard innocent parce que tu marches et puis allez, quelque chose saute sur toi et puis tu dis, oh Jésus, pardonne-moi. Ou bien tu marches et puis tu vois les gens qui marchent en bikini et puis n'importe quoi, tu dis, oh Jésus, pardonne-moi, tu changes ta trajectoire. Ou bien tu vois les gens qui marchent en bikini, tu dis, oh attendez, on va bien regarder les rondeurs. Excusez-moi, hein? C'est ça qui se passe. Alors tu te dis, oh on va regarder, oh attendez,
À partir de ça, le deuxième regard, il devient coupable. Et finalement, on tombe dans les choses qui assombrissent notre regard. Et si on ne vient pas dans la repentance devant notre Dieu, alors on vient d'avoir assombri une partie de notre lampe. Alors on vient d'avoir atténué la lumière de notre personne. Parce que Jésus-Christ dit que l'œil est la lampe du corps. Et puis si ton œil est éclairé, si ton œil est éclairé, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est dans les ténèbres, alors tout ton corps est dans les ténèbres. Il dit, prends garde à la manière que tu regardes. Amen. Et Jésus-Christ dit au verset 33, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Jésus-Christ nous a allumés pas pour nous cacher. Il nous a allumés pour que nous soyons des lumières pour le monde. Nous sommes la lumière du monde. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la le rendra-t-on? Et si la lumière est atténuée, qui sera éclairé? C'est nous qui sommes appelés à éclairer les gens. Mais maintenant, qu'est-ce que tu regardes et comment tu regardes? Que passes-tu ton temps à faire? Avec ton internet, avec ton ordinateur, ta télévision, tous tes appareils. Que passes-tu ton temps à faire? Ou bien c'est l'été, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu passes le temps à faire dans les plages, sur les plages, pardon? Qu'est-ce que tu fais? Ou bien si c'est les magazines que tu aimes regarder, qu'est-ce que tu feuillettes? Prends garde à la manière dont tu regardes. Ta santé et la santé de tout ton corps est fonction de ton degré d'éclairement. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire. Il dit, prends garde que la manière prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Et Proverbe 4, excusez-moi, Proverbe 4 nous dit ceci de très très important. Mon fils, verset 20, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour tous ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout ton corps. Que les paroles du Seigneur ne s'éloignent pas de tes yeux. Il dit c'est la santé pour tout ton corps. Est-ce que ton corps est en santé? Alors, la santé de ton corps dépend de ce que tu regardes. C'est pourquoi il est dit, quand, je pense que c'est Paul, ou bien c'est Jean, je ne sais plus, on dirait que c'est Jean. L'apôtre Jean, quand il a écrit à Gaius, il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Les gens ont pris ça pour faire leur évangile de prospérité et tout, mais ce n'était pas l'intention de Jean. Il était en train de dire que autant tu es nourri spirituellement, autant ton âme est en santé, autant ton corps est en santé. Ça va de pair. Parce que la personne, tu es une personne dans ton entité, corps, âme et esprit. Alors, si ton esprit est en santé et que ton corps est malade, il y a un problème. Il faut qu'il y ait la connexion. Il faut que le fil passe entre les trois, corps, âme et esprit, et que tout se tienne solidement. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas être malade. Oui, il arrive que Satan attaque et on est malade. Mais l'enfant de Dieu travaille de manière à ramener l'équilibre dans son corps. Amen. Il travaille de manière à ce que tout balance parfaitement. Alors il dit à Satan, mais non, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Il est hors de question maladie, je te chasse au nom de Jésus. Et il passe son temps à confesser cela jusqu'à ce que l'équilibre revienne dans son corps. Parce que tu ne peux pas dire que tu es éclairé par la lumière de Jésus-Christ et en même temps un côté de ton corps est malade. Et un côté de ton être est dans l'obscurité. Parce qu'on le lit là. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. C'est ça que Jésus-Christ te dit ce matin. Obéis
verset 21, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. C'est-à-dire que les discours de Jésus ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Luc 11, le verset 52, je vais finir par ça. Luc 11, le verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Amen. La manière dont tu regardes va t'enlever la clé de la science divine. Si tu regardes les choses bénies, tu auras la clé de la science divine. Si tu regardes juste les choses futiles de ce monde, alors tu perdras la clé de la science divine. Et tu te retrouveras un jour devant Jésus, il te dira, je ne te connais pas. Et ce n'est pas ça que le Seigneur veut pour toi. C'est pourquoi il te dit, prends garde à la manière dont tu regardes. Amen. Parce que le regard que tu as sur toi déterminera le chemin que tu emprunteras. Soit tu emprunteras la route spacieuse, soit tu emprunteras le chemin étroit et tu marcheras dessus malgré les difficultés qui s'y trouvent, parce que c'est le chemin de la vie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour toi et il est le seul pont entre Dieu et les hommes. Alors je t'encourage à venir lui demander si c'est la vérité ce que tu entends, et Jésus-Christ ne manquera pas de t'apporter la lumière. Parce qu'il veut uniquement que tu aies sa lumière afin d'être éclairé. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.